Le but ici de ce tuto, c'est de vous montrer comment on projette un objet sur un environnement que l'on peut définir de façon précise. Prenons ici par exemple cette sphère qui va venir se refléter avec l'intégration d'une lumière sur le plan qui se trouve en fait derrière elle, et c'est un réel plan 3D puisque vous allez avoir ici une projection justement complète et au bon ratio de cette image qui est en fait au départ une texture. Donc voyons comment réaliser cela. Alors partons d'un nouveau projet, nous allons rajouter ici un élément de type plan. Sur cet élément, je vais venir faire une rotation à 90 degrés. Ensuite, nous allons baisser la résolution de cette surface qui va accueillir notre future image en projection de type texture, et pour cela, nous allons réduire de façon conséquente le nombre de divisions en prenant ici une division à 0. L'étape suivante va être de mettre ce plan au bon ratio, c'est-à-dire le ratio de l'image que l'on va projeter sur cette surface. Ici, nous avons une image source qui fait 1920 pixels par 1280, ce qui nous donne un ratio de 3:2. Et nous allons pouvoir intégrer ce ratio avec les ronds roses et bleus. Je rentre dans un premier temps la première valeur de mon ratio et la deuxième. Ce qui va nous donner une surface de cette taille et ce rapport hauteur-largeur que vous voyez à l'écran. Ensuite, nous allons projeter justement une texture dedans. Nous allons ouvrir ce menu et intégrer une texture de type couleur. Et c'est ce que je vais faire sous la forme d'un fichier externe. Il s'agit de cette image. Et vous voyez que cette image se projette telle que je le voulais, sans déformation, puisqu'elle vient occuper 100% du plan que j'ai intégré. Il me suffit maintenant d'intégrer par un import un élément externe. Je l'importe pour l'ajouter à ma scène existante. Et je vais pouvoir éventuellement modifier son échelle. Dans le panneau scène, vous avez un certain nombre d'éléments qu'il ne faudra pas oublier de sélectionner si vous voulez agir sur une forme multiple, comme c'est le cas ici, puisqu'il y a au départ une sphère, une radiale, un répéteur de type radial, et un donut à l'intérieur de notre forme initiale du répéteur de type radial. Ensuite, pour que l'ombre soit projetée justement sur notre décor, alors ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est déjà placer correctement la sphère. Donc je vais venir l'avancer pour la mettre bien en avant du plan. Je vais retirer la grille qui ne nous sert pas à grand chose ici. Et je vais rajouter une source de lumière, de type directionnel par exemple, ce qui va me permettre de choisir son emplacement et la manière dont elle va se projeter avec plus ou moins de diffusion également de l'ombre sur cette surface plane. Alors si vous trouvez votre image un peu pâle derrière, c'est-à-dire ce qui va correspondre à notre arrière-plan, comme nous avons glissé cette texture en utilisant la propriété couleur, eh bien sachez que à partir du moment où sur cette surface plane vous allez définir la couleur souhaitée, eh bien ça va vous permettre de donner une certaine tonalité à votre image de départ, puisque vous voyez ici, si j'ai une teinte plutôt naturelle au départ et que je veux forcer par exemple une teinte en vert, eh bien ça va me permettre de projeter justement cette couleur sur l'image d'origine. Autre facteur, le fait que vous ayez en fait la notion de rugosité qui va vous donner justement la possibilité de venir assombrir ou éclaircir l'image de départ. À 0, vous avez une image qui sera relativement terne, et plus vous allez augmenter la rugosité, et plus vous allez augmenter le contraste de cette image. Vous pouvez, le cas échéant, également rajouter un petit peu plus de métallité. Il ne nous reste plus qu'à réajuster les éventuels éléments de la scène. Alors, je vais retirer le calage, voilà, et pouvoir constater que, vous voyez que l'ombre derrière est le reflet d'abord de la position de la lumière, et puis de la position également de la forme initiale que je suis en train de vouloir associer à cet environnement.